الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères, à chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, il faut essayer de faire l'intention du i'tikaf. Car tant que l'on restera dans la mosquée, Inch'Allah al-Karim, on en récoltera les récompenses. Même si on ne fait rien dans la mosquée, Inch'Allah, on aura la récompense de rester dans la mosquée en ayant l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. C'est un i'tikaf qui est nafl, qui est surérogatoire. Donc à chaque fois que l'on ressort de la mosquée, le i'tikaf il s'arrête. Et à chaque fois qu'on re-rentre dans la mosquée, on refait l'intention du i'tikaf. Comme on vient de le dire, nawaitu sunnat al-i'tikaf. Comme ça, Inch'Allah, on le dira aussi à voix haute. Chers frères en islam, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: celui qui a lu le Saint-Coran, qui a loué le Seigneur, qui a fait le hamd du Seigneur, qui a récité la salat, c'est-à-dire le durud shérif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et a recherché le pardon, c'est-à-dire la maghfira de son Seigneur, alors il a trouvé le bien de là où il est. Alors il a trouvé le bien de là où il est. Celui qui a récité le Coran, qui a fait le hamd, c'est-à-dire qui a fait les louanges d'Allah Azza wa Jal, qui a récité la salat ala nabi, le durud shérif, et qui a demandé la maghfira, c'est-à-dire le pardon, alors il a trouvé le bien de là où il est. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, comme ça on aura encore plus de récompenses. Plus on aura de bonnes intentions, Inch'Allah, et plus on aura la récompense d'écouter le discours d'aujourd'hui. Donc essayons de faire l'intention suivante, par exemple, que j'écouterai le discours d'aujourd'hui du début à la fin, pour essayer de me réformer, pour essayer de me corriger, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique, et pour essayer de la propager autour de moi, Inch'Allah al-Karim. Lorsque j'entendrai Sallu ala al-Habib, je répondrai à voix haute Sallallahu ta'ala ala Muhammad, pour réciter le durushi, pour réciter la salat ala nabi, et à voix haute pour inciter aussi les autres autour de moi à réciter cela. Lorsque j'entendrai Tubu ilallah, je dirai Astaghfirullah à voix haute, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Traduction des Kanzul Iman. Seul lui est le propriétaire des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Donc adorez-le et soyez ferme dans son adoration. Donc adorez-le et soyez ferme, soyez constant dans son adoration. En connaissez-vous un autre du même nom que le sien? Chers frères en islam, alhamdulillah, nous sommes dans les moments bénis, dans les moments pleins de baraka, de bénédiction et de nour, c'est-à-dire de lumière, du Ramadan ou le Mubarak. Durant ce mois, il y a une pluie de rahmah, de miséricorde. Chaque instant de ce mois-là est béni. Bénis sont ceux qui jeûnent avec les convenances, avec les adab, zahir et batin, extérieur et intérieur, qui accomplissent les 20 rak'ah de tarawih de bon cœur, et tout en récoltant les bénédictions du suhour et du iftar, du sehri et du iftar, récoltent les bénédictions du Ramadan. Ce sont ceux-là qui sont bénis. Et les personnes qui sont les plus privées
les plus déprivées, les plus malheureuses sont celles qui sont privées de pouvoir faire des bonnes actions, même pendant ces moments bénis, qui ne jeûnent pas, qui n'accomplissent pas la prière de Tarawih, ou qui l'accomplissent mais pas en entier, et qui, durant ce grand mois de pardon, de maghfira et de miséricorde, restent éloignés des actes qui sont agréés par Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le sultan des deux mondes, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ma umma, ma communauté, ne sera pas humiliée et déshonorée. Ma umma, ma communauté, ne sera pas humiliée et déshonorée tant qu'elle continuera d'acquitter le droit du mois de Ramadan. Il a été dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelle est la cause de leur humiliation et leur déshonneur à gaspiller le droit du Ramadan? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il répondit: durant ce mois, le fait qu'ils fassent des choses haram, des choses interdites. C'est-à-dire, c'est ça le fait pour lequel ils seront déshonorés et humiliés. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez rajouté: ayez peur, craignez concernant le mois de Ramadan. Car tout comme les bonnes actions augmentent durant ce mois, de même, les péchés le sont aussi. C'est-à-dire, les péchés aussi sont démultipliés durant ce mois-là, tout comme les bonnes actions, on reçoit beaucoup plus de récompenses pour Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse de tous avec le mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de passer ce mois d'une bonne manière en faisant ce qui est agréé par Allah Azza wa Jal. Mon cher Cheikh Tariqat Maulana Muhammad Ilyas At-Tarqadiri Rizvi Damat Barakatuhum Al-Aliya, il dit: fais ce que tu as à faire, ou sinon tu tomberas dans les choses que tu ne dois pas faire. Fais ce que tu dois faire, ou sinon tu tomberas dans les choses que tu ne dois pas faire. C'est-à-dire, la personne, le musulman, il faut qu'il reste occupé dans les choses utiles, dans les choses agréées par Allah Azza wa Jal. Sinon, s'il se laisse du temps, s'il se laisse prendre par le temps, alors il va tomber dans des choses inutiles, voire dans des péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette donc de ne pas gaspiller même un seul instant de ce mois, de le passer dans les bonnes actions, dans l'adoration, dans la ibada, dans le dhikr, dans le fikr, c'est-à-dire dans la réflexion, en pensant à notre tombe, en continuant à penser à Madinatul Munawwara dans nos cœurs, en faisant preuve d'un excellent comportement, husn al-ikhlaq, en respectant nos parents, en faisant le bien avec notre famille, en respectant les droits des voisins, même s'ils ne sont pas musulmans, en aidant les pauvres et en essayant de récolter les bénédictions du Ramadan. Un poète y dit: le malheur des péchés ne fait qu'augmenter, ô Allah. Le malheur des péchés, le dégât des péchés ne fait qu'augmenter, ô Allah. Je n'arrive pas à rester ferme sur ma tawba, ô Allah. Je te demande rahma, je te demande maghfira, je te demande libération de l'enfer. Au nom du mois de Ramadan, accorde-moi ta grâce, ô Seigneur. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubu ilallah, astaghfirullah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 65 de Surat Maryam. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, traduction de Kanzul Iman: seul lui est le propriétaire des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre eux. Donc adorez-le et soyez fermes dans son adoration. En connaissez-vous un autre du même nom que le sien? Autrement dit, ô bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, le Malik du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent est votre bien-aimé Seigneur Allah. Adorez-le et restez ferme sur cela. Connaissez-vous quelqu'un d'autre ayant le même nom que Allah Azza wa Jal? Certainement pas. Autrement dit, Allah Azza wa Jal est un, Allah Azza wa Jal n'a pas de partenaire, Allah Azza wa Jal est unique, il n'y a pas de limite, il n'y a une telle limite qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est-à-dire le fait qu'il soit unique. Il n'y a personne d'autre qui a son nom, personne d'autre qui a un nom comme lui. Et même les gens qui associent
quelqu'un à Allah Azza wa Jal qui font du shirk, même les gens qui font un acte qui mène à l'enfer, eux aussi n'ont pas eu l'audace, n'ont pas eu le courage, n'ont pas osé d'appeler leur faux Dieu Allah. Ceci est la gloire de notre Seigneur, que tout comme il est unique, de la même manière son nom aussi est unique et son nom aussi est utilisé pour personne d'autre que lui. Allah est unique, Allah est un. Il n'y a qu'un seul Dieu tout seul, il n'y a pas d'égal, il est celui qui écoute tout le monde. Il est libre d'association, de repos et de mouvement, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans un endroit, comme malheureusement certaines personnes osent le dire. Allah Azza wa Jal, il existe sans endroit. Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans le ciel, on ne dit pas non plus d'Allah Azza wa Jal qu'il est partout, parce que le partout c'est qui l'a créé? Le partout c'est un lieu, et le lieu c'est Allah Azza wa Jal qui a créé le lieu. Donc on ne dit pas aussi de Allah Azza wa Jal qu'il est dans un endroit. Allah Azza wa Jal, on le croit en lui sans endroit. Il est libre d'association, de repos, de mouvement. Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans un mouvement, il ne descend pas, il ne monte pas. Ce n'est pas des choses que le musulman croit. Les sauges sont dus à sa sagesse, tout est dans sa qudra, tout est dans son pouvoir. Chers frères en islam, dans ce verset sacré, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et par votre intermédiaire, nous, les serviteurs du bien-aimé prophète, avons reçu l'ordre de faire deux choses. Il a été dit fa'budhu, c'est-à-dire adorez-le, donc adorez-le. Autrement dit, seul Allah Azza wa Jal est le créateur et le malik de la terre et du ciel. Il est le pourvoyeur, c'est-à-dire celui qui donne le rizq de tous les mondes. Alors adorez-le. Et la deuxième chose qui a été ordonnée, wastabir li'ibadatihi, et soyez ferme dans son adoration. En d'autres termes, il y aura des difficultés dans le chemin de l'adoration. Il y aura des épreuves, mais vous devez rester ferme là-dessus. Être ferme et adorer avec une attitude constante. Ceci est une très belle leçon. Adorer, mais adorer avec fermeté. Adorer, mais adorer avec constance, avec un comportement constant. Ceci est malheureusement un gros problème parmi nous. Nous arrivons à vouloir faire des adorations de la ibada, on a envie de faire les ibadas, on se met même à faire des ibadas, des adorations durant le mois de Ramadan, mais nous n'arrivons pas à être constants. Nous n'adorons pas avec fermeté. Tout comme l'envie de faire des actes d'adoration augmente avec l'arrivée du Ramadan ou le Mubarak, et que nous faisons beaucoup de bonnes intentions à ce moment-là, mais peu à peu, la motivation, l'envie, la saveur de l'adoration commence à diminuer. Durant les 10 premiers jours de Ramadan ou le Mubarak, la mosquée est très souvent remplie. Et on voit un bon nombre de personnes réciter le noble Coran, mais durant les 10 jours suivants, cette envie diminue. Et le nombre de personnes qui viennent à la mosquée diminue aussi. Et le nombre de personnes qui viennent faire leur prière de Tarawih diminue aussi. Cette diminution qui apparaît ne devrait pas exister. Ce n'est pas une bonne chose. En effet, on questionna une fois la bien-aimée mère des musulmans, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Chère mère, quel était l'acte préféré du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Écoutez bien, quel était l'acte préféré du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Alors Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha répondit Ma dima alayhi, c'est-à-dire la bonne action qui est faite pour toujours, la bonne action qui est faite continuellement, la bonne action qui est faite avec constance. Autrement dit, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aimait qu'une bonne action soit faite et que l'on continue de la faire. Commencer une bonne action et la délaisser ensuite, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'aimiez pas cela. En effet, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'a dit Ô Abdullah, ne soyez pas comme telle personne. Ô Abdullah, ne soyez pas comme telle personne. Durant la nuit, il adorait, il faisait les ibadah durant la nuit, puis il s'est arrêté. Puis il a arrêté de faire cela. Ceci est le beau conseil
de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Acceptons-le aussi, prenons-le pour nous-mêmes aussi, personnellement. N'importe quelle bonne action que nous faisons, faisons-la avec constance, faisons-la avec continuité. Les pieux serviteurs d'Allah faisaient comme cela. En effet, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude constante de réciter tout le Coran en une seule raka'a. Ghawsul A'zam, Sultanul Awliya, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, vous accomplissiez la prière du Fajr avec les ablutions de la prière de Isha, c'est-à-dire que la nuit, vous ne dormiez pas, vous continuiez à adorer durant toute la nuit. Et cette pratique a duré durant 40 ans. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayh, accomplissait 300 nawafil chaque jour. Pendant 50 ans, Sayyidina Sabit Bunani, rahmatullahi ta'ala alayh, a prié durant toute la nuit. Et l'imam Al-A'zam, l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, avait pour habitude d'adorer durant toute la nuit et d'accomplir la prière de Tahajjud. Pendant 30 ans, vous, rahmatullahi ta'ala alayh, avez eu l'habitude de réciter tout le noble Coran dans une seule raka'a chaque nuit. Durant 30 ans, vous avez fait cela. Chaque nuit, dans une seule raka'a, vous récitiez tout le noble Coran. Allahu Akbar. Rendons-nous compte, mes chers frères, avec une telle routine dans l'adoration de la ibada, pendant tellement de temps, et avec une telle constance, continuer à faire cela sans aucune pause, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un moment ou une nuit où ils ont raté cela. Comme c'est merveilleux, comme c'est beau. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi de faire comme cela. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oh vous les amoureux du prophète. Il y a 4 choses qui deviennent des obstacles dans le chemin de l'adoration. Il y a 4 choses qui deviennent des obstacles dans notre adoration. Quels sont-ils? On les appelle awa'iqi arba'a, c'est-à-dire 4 obstacles. L'imam Al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, les a mentionnés en détail dans son livre Minhajul Abidin. Voici ces 4 choses. Écoutez bien, quelles sont les 4 choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de faire la ibada, qui nous empêchent d'adorer Allah Azza wa Jal? Première chose, c'est notre nafs. Première chose, c'est quoi? C'est notre nafs, c'est notre ego. Deuxième chose, c'est quoi? C'est shaitan. Troisième chose, les relations mondaines, c'est-à-dire les relations qu'on a avec les gens. Et la 4e chose, c'est la dunya. Si nous arrivons à supprimer ces 4 obstacles, alors, Inch'Allah al-Karim, nous arriverons à trouver la constance, la istiqama dans l'adoration. Le premier obstacle, c'est notre nafs, c'est notre ego. Il nous rend paresseux. Il nous pousse à dire « je le ferai plus tard, je le ferai demain, aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire, on verra plus tard, etc. » Lorsque de telles pensées surviennent à l'esprit, alors la personne se prive de l'adoration, la personne se prive de la ibada. Et il existe 2 remèdes à cet obstacle. Le premier remède, c'est l'automotivation. En anglais, on dit self-motivation. C'est-à-dire continuer à se pousser, à se motiver soi-même dans les actes d'adoration. C'est ce que faisaient les pieux serviteurs. On raconte à propos de Sayyidina Abdul Aziz ibn Abu Rawad, rahmatullahi ta'ala alayh, que lorsque la nuit tombait, vous vous approchiez de votre lit. Vous passiez vos mains sur votre lit et vous disiez « Oh mon lit, en effet, tu es très doux. Tu es très doux et très confortable. Mais je jure par Allah, au paradis, il y aura des lits encore plus doux et moelleux que toi. » Après avoir dit cela, vous vous leviez et passiez toute la nuit dans l'adoration. Allahu Akbar. De la même manière, il est rapporté à propos de Sayyidatuna Rabi'a Basri, rahmatullahi ta'ala alayh, que vous ne vous étiez pas allongé sur un lit pendant 50 ans. Pendant 50 ans, vous avez fait la ibada, mais quand vous êtes reposé, vous n'êtes pas reposé sur un lit. Vous faisiez des adorations durant toute la nuit. Puis, un peu de temps avant la prière de Fajr, vous vous allongiez directement sur le tapis de prière. Et quand c'était l'heure du Fajr, vous vous leviez et vous disiez « Oh Rabi'a Basri, jusqu'à quand vas-tu dormir ?» C'est-à-dire qu'elle avait dormi un petit peu juste avant l'heure de Fajr. Elle se reposait, mais elle se reposait même sur son propre tapis de prière. Et elle se disait « Oh Rabi'a, jusqu'à quand vas-tu dormir ?» Il est possible que ce soit ta dernière journée. Alors aujourd'hui, fais des actes d'adoration. Aujourd'hui, fais la ibada. Ensuite, tu dormiras tranquillement dans la tombe. Allahu Akbar.
après avoir dit cela, vous vous mettiez à faire des actes d'adoration, à faire la ibada, et vous passiez ainsi toute la journée, même la journée dans l'adoration, dans la ibada. Puis lorsqu'il faisait nuit, vous vous disiez à vous-même, « Oh Rabi'a, il est possible que ce soit ta dernière nuit. Il est possible que ce soit ta dernière nuit. Alors fais des actes d'adoration, fais la ibada maintenant. Ensuite, tu dormiras tranquillement, paisiblement dans la tombe. Allahu Akbar. Après avoir dit cela, vous passiez toute la nuit en adoration. Subhanallah. Ceci est l'automotivation, le fait de s'encourager soi-même dans les bonnes actions. Nous aussi, mes chers frères, nous devrions adopter ce comportement. Pour cela, mes chers frères, pour se motiver, il faut lire les fada'il, les vertus de l'adoration. Il faut se répéter ces vertus dans notre cœur encore et encore. Il faut lire les bienfaits, les ni'mas du paradis. Il faut se rendre avide, se rendre désireux de ces bienfaits. Il faut vouloir obtenir ces bienfaits du paradis. Alors, simplement, Inch'Allah al-Karim, on sera motivé à faire des bonnes actions et à faire la ibada. Il faut essayer de lire et se remémorer quels sont les bienfaits dans la ibada et quelles sont les récompenses de la ibada. Le deuxième remède à notre nafs, contre notre nafs, est le sabr, c'est-à-dire la patience. Le deuxième remède, mes chers frères, pour éviter les obstacles du nafs de notre ego, est rester engagé dans l'adoration et la patience. Soyons patients, mes chers frères. Soyons patients dans les actes d'adoration dans la ibada. De nos jours, alors que le Ramadan ou le Mubarak apporte ses bénédictions, nous mangeons le matin pour faire le jeûne. Nous mangeons le matin pour faire le jeûne. Et après l'après-midi, qu'est-ce qu'il se passe? Si nous avons faim, si nous avons soif, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous patientons. On patiente, mes chers frères. C'est-à-dire que nous continuons à supporter cette faim et cette soif jusqu'à qu'il soit temps de rompre le jeûne. Le fait que l'on continue de supporter cela, c'est le remède contre notre nafs, c'est le remède contre notre ego. Soyons patients, mes chers frères, en faisant des bonnes actions pendant un certain temps, de telle façon que si notre nafs nous pousse à la paresse, alors tuons cela et commençons à adorer. Ce sera difficile pendant un temps. C'est-à-dire que le nafs, l'ego, on n'aura pas l'habitude de faire les ibadah. Mais petit à petit, lorsque on s'habituera à faire des adorations, des ibadah, alors notre cœur aussi, il voudra faire cela. Et si on nous pousse à la paresse, alors il faut lutter contre cela. Ce sera difficile pendant un certain temps, puis progressivement, notre nafs, notre ego s'habituera. Ensuite, Inch'Allah al-Karim, cela ne sera plus difficile du tout. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu a dit, une fois, nous sommes allés dans une razwa, dans une bataille avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et écoutons comment est-ce que les honorables compagnons alayhim wa ridwan étaient constants dans leur adoration. Comment est-ce qu'ils aimaient l'adoration? Alors ce compagnon, il dit à notre retour, nous sommes passés par une région montagneuse. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vous avait ordonné de s'arrêter là, dans la région montagneuse. Alors tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan, ils se sont arrêtés et pour s'y reposer. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, ce soir, qui montera la garde? Qui montera la garde? Qui veillera sur les autres? Qui sera notre gardien? Alors un compagnon muhajir et un compagnon ansari se sont levés et ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous souhaitons obtenir ce privilège. Acceptez-nous pour cela. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les a autorisés à faire cela. Ainsi les deux compagnons alayhim wa ridwan, ils se sont préparés à monter la garde. Et ils se sont consultés et ils se sont mis d'accord que l'un veillera la moitié de la nuit, l'un montera la garde à la moitié de la nuit, tandis que l'autre se reposera. Et durant la deuxième partie de la nuit, le premier dormira et l'autre montera la garde. L'autre veillera sur les autres. Alors la première moitié de la nuit, le compagnon muhajir radiyallahu ta'ala anhu, il s'est reposé. Et le compagnon ansari radiyallahu ta'ala anhu a commencé à monter la garde. Alors après un certain temps, le compagnon ansari il a commencé à monter la garde. Et le compagnon ansari a commencé à faire la prière et a commencé à réciter Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf. Pendant un certain temps, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pendant qu'il faisait la prière, le compagnon ansari, l'un des ennemis a escaladé et a attaqué le compagnon ansari qui faisait la prière. Alors pendant ce temps-là, la flèche a été tirée par l'ennemi et il a touché le compagnon ansari. Allahu Akbar. Regardons l'amour des honorables compagnons alayhim wa ridwan pour l'adoration.
Une flèche était coincée dans le corps du compagnon Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Malgré cela, vous n'avez pas bougé et vous avez continué à prier comme si de rien n'était. Alors le compagnon Ansari radiyallahu ta'ala anhu n'a toujours pas interrompu la prière. Et cette flèche a également touché, une deuxième flèche a alors touché le compagnon radiyallahu ta'ala anhu. Alors ce compagnon, après avoir été touché par 3 flèches, il a rapidement continué la prière et a ensuite réveillé son compagnon qui était avec lui. Lorsque l'ennemi qui tirait des flèches a vu qu'il n'était pas seul et que son compagnon était avec lui, alors il s'est immédiatement enfui. Et de l'autre côté, le compagnon Muhajir radiyallahu ta'ala anhu a vu son compagnon blessé. Il lui a rapidement retiré les flèches et ensuite il lui a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé lorsque tu as été attaqué par l'ennemi? Tu as subi 3 flèches, tu aurais pu t'arrêter et me dire dès la première flèche qu'est-ce qui s'est passé, je t'aurais aidé. » Et ce compagnon Ansari radiyallahu ta'ala anhu, qui aimait la prière, qui aimait la récitation du Coran, écoutez ce qu'il a dit. J'avais commencé la récitation d'une sourate dans la prière et je n'ai pas voulu interrompre la prière et interrompre la récitation de cette sourate. Je jure par Allah, si le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'avait pas confié la responsabilité de monter la garde, alors j'aurais donné ma vie, mais j'aurais certainement récité la sourate en entier. Allahu Akbar. Mes chers frères, un poète il dit que mon cœur s'habitue à l'adoration, à la ibada, ô Allah. Retire le voile de l'insouciance, de la ghafla de mon cœur. Ô Seigneur, mon nafs, mon ego est en train de me ravager. Efface tous mes mauvais désirs, ô Allah. Subhanallah. Quelle patience exceptionnelle, mes chers frères. La flèche a touché le corps et il est évident que cela a dû être douloureux. Mais malgré cela, le compagnon radiyallahu ta'ala anhu est resté engagé dans l'adoration de la ibada. Si seulement, mes chers frères, nous aussi, nous étions aussi patients. Mais notre situation est étrange. À cause de petites choses insignifiantes, nous nous privons de faire des actes d'adoration. Si nous sommes invités ou que l'on invite quelqu'un pour la rupture du jeûne, on retarde la prière du Maghrib. Nous délaissons la prière en groupe sans raison parfois. Et il ne serait pas étonnant que certains ratent même leur prière tout court. De même que lorsque nous avons un petit peu mal à la tête, que nous avons une petite douleur, si nous avons un travail mondain à faire, alors on rate la prière sans aucune raison. On rate la prière tout court. On n'arrive plus à faire nos wird et nos wazaïf que l'on a l'habitude de faire. Si seulement nous étions bénis de la patience dans l'adoration. Quoi qu'il arrive, nous devons faire des actes d'adoration, la ibada. Mes chers frères, le principal but de notre vie est l'adoration. Le principal but de notre vie, c'est quoi? C'est la ibada. Nous avons été créés pour cela. Alors soyons patients dans cela. Ce sera difficile. Il y aura du travail, il y aura des difficultés. Il y aura aussi de la paresse. Le nafs, notre ego, montrera aussi de la faiblesse. Il est possible que le cœur ne veuille pas non plus. Alors il va falloir se battre. Mais si nous continuons à nous battre contre cela avec constance, avec istiqama, alors Inch'Allah al-Karim, il viendra un moment où notre âme voudra cette nourriture. Elle sera habituée à cette nourriture qui est la ibada. Et tant que nous n'adorerons pas, nous ne serons pas tranquilles. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde une telle volonté et qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde la saveur, le goût de la ibada. Un poète il dit, cherche de l'aide à travers la patience et les prières. Elle aidera à répondre à chaque besoin, la prière, la salat. Les musulmans qui font les 5 prières, elle les emmènera vers le paradis, la prière, Inch'Allah al-Karim. Les musulmans qui font les 5 prières, elle les emmènera vers le paradis, la prière. Regarde, Allah sera en colère. Mon frère, ne délaisse jamais la prière. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permet de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.